Bonsoir à tous, 40 ans d'existence, ça se fête. Et si l'émission Ecom fait les beaux jours de RTL depuis tant d'années, ben c'est évidemment grâce à vous qui nous regardez, grâce à vous qui nous inspirez. Et ce soir, comme chaque samedi, je recherche quelqu'un qui acceptera d'ouvrir les portes de sa maison pour qu'on puisse présenter l'émission chez lui depuis son salon. Je recherche quelqu'un. Il habite à Glun. Il y a plein de tomates chez lui. Ça vous dit rien? Non. Vous l'avez jamais vu? Non. Bonjour monsieur. Ah, écoutez, je l'ai vu sur le journal de Glun, mais je ne le connais pas. Ça va. Bonne journée. Bonjour monsieur. Gendarmerie nationale. Jamais vu ce visage? Non, j'ai jamais vu. C'est pas grave. Vous pouvez reprendre une activité normale. Bonjour monsieur. On recherche cette personne. Ben non, je ne vais pas vous aider là. Vous avez trouvé quelque chose madame? Oui, en fait, j'ai trouvé donc le monsieur s'appelle Laurent 2000. Laurent 2000. Oui, voilà, c'est ça. Ça va nous aider, je suis sûr. Ben voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Pharmacie. Bon, ils doivent le connaître ici. Bonjour, Bonjour. je pense que c'est un de nos patients. Sérieux? Oui, Il s'appelle Laurent 2000. c'est ça, oui. Oui. Oui, c'est ça. Et Ah oui. ils habitent juste à côté. Mais non. Mais si. C'est incroyable. Juste à côté, je ne crois pas. Bonjour. Bonjour, À mon avis, c'est vous. c'est bien moi. Laurent. Tout à fait. Jacques, enchanté. Enchanté. Écoutez, on est avec toute l'équipe d'Icom. Est-ce qu'on peut rentrer chez vous pour faire l'émission? Ouais. Oui, vraiment? Ouais. On essaie. Pas de soucis. C'est vrai? Venez. Génial. Merci. Encore une fois, merci à Laurent de nous accueillir chez vous. Ben aucun souci, je vous en prie. Je mets là? Ouais, installez-vous, faites comme chez vous. Quelle belle famille. Vous continuez les présentations. Donc, Laurent. Donc moi Laurent. Oui. Du coup j'ai ma grande ici qui s'appelle Eléa qui a 12 ans. D'accord. J'ai la petite qui s'appelle Lexi et qui a 5 ans. Et j'ai ma compagne qui s'appelle Julie et je ne sais pas son âge. On est là forcément parce qu'on a vu cette photo qui a fait le buzz sur Internet, sur les tomates. À la grosse louche, il y avait combien de tomates sur le plateau là? Il va y avoir peut-être une quarantaine de variétés. C'est votre métier? C'est ma pure passion. Alors, je regarde les tomates qui sont sur la table, elles sont splendides, mais l'été a été pourri, on est d'accord? L'été était pourri, après on a connu pire. Oui, mais c'est bien ou pas bien pour les tomates? La pluie, c'est bien modérément. Maintenant, si c'est trop, pendant plusieurs jours de suite, et avec certaines températures, on risque de développer ce qu'on appelle le mildiou. Ah oui. Là, c'est problématique. Et vous avez appris ça de quelqu'un, à l'école? Moi, à la base, les racines de mon activité, je veux dire, c'est bien de l'école d'horticulture de Mons. Ok. Là-bas, j'étais là-bas. Après, en évoluant avec les années, en parlant avec des passionnés, etc., j'ai commencé à développer ma façon de faire. Mais je veux pas être enfermé dans une case à dire que je suis de telle ou telle façon. Pas sectaire, quoi. Voilà, c'est ça. Je prends ce qui m'intéresse à gauche, à droite, et j'essaie de faire un gros potage de tout ça. Oui, catholique. Et voilà. On ira voir vos tomates dans un instant, dans la serre, et on verra effectivement qu'il y a beaucoup de variétés différentes. Mais avant ça, on est chez vous aussi pour présenter l'émission Ecom, et on va regarder les reportages ensemble. Voilà. Et le premier reportage que je vous propose, franchement, on aurait pu le tourner avec vous, puisqu'on a proposé à une famille de se débarrasser de leur téléphone portable. Aussi bien les parents que les enfants ont joué le jeu, ils ont placé leur smartphone dans une petite boîte. Pendant une semaine, il n'y avait plus accès. C'est vrai, toi, Eléa, plus d'internet, enfin internet oui, mais plus de portable, plus de WhatsApp, plus de TikTok, plus de téléphone pour appeler les copines, papa, maman, tu serais d'accord? Bah, pour l'instant, oui, mais si jamais je dois appeler mes amis pour des devoirs et tout ça, là, il faudrait que j'ai mon téléphone, mais si pas, ça peut aller. J'ai entendu un papa, maman, c'est pour les devoirs le téléphone, hein, c'est pas pour jouer. Hein. Elle est très forte, hein, Eléa. On va regarder le reportage ensemble et on va tout de suite savoir s'ils ont réussi à vivre sans smartphone. La famille qui ne se parle plus à cause des smartphones. Julie, moi j'ai l'impression que les parents étaient plus contaminés dans ce reportage que les enfants. Vous avez l'impression que c'est vrai ça dans la vie de tous les jours? Oui, je pense que c'est vrai. On est tous, principalement nous adultes, plus accros. Voilà, de par le simple fait qu'on puisse faire maintenant tout depuis notre téléphone, la lecture des mails, les réseaux sociaux, consulter Internet, chose qu'on ne savait pas faire avant. Ouais. Et eux sont moins concernés par tout ça, la gestion des mails, ainsi de suite, c'est pas leur priorité. Donc je pense qu'on a malheureusement plus la maladie du téléphone que les générations plus jeunes en tout cas. Laurent, d'accord? Je pense qu'on est plus addict. Je crois que d'ailleurs je suis le plus que madame. D'un autre côté, le contrat c'est que si je pars en vacances, Jacques le premier
amené à la limite à me bannir le téléphone pendant une semaine et je vais vouloir, voilà. Si je l'ai pas sur moi, ça va. Bon, dans un instant, on est venu pour ça. On va bien sûr découvrir vos tomates et on va s'apercevoir finalement qu'elles ne sont pas toujours rouges, grosses comme ça, comme dans les supermarchés. Hein. Ah, ça c'est la vision formatée des industries. On nous fait croire qu'une tomate c'est rond et rouge, une carotte c'est allongé et orange. En fait, il existe des multitudes de variétés, de formes, de textures. Et voilà. Et de goût, du coup, aussi. Hein. Et de goût. Alors, dans la deuxième partie d'ICOM, on découvrira aussi le record du jour. C'est le cadeau d'anniversaire de Jill pour les 40 ans d'ICOM. Il est à la recherche de détenteurs de records complètement dingues. Ce soir, un homme qui se balade avec des canettes collées sur son corps et sur son visage. Et puis, ne manquez pas non plus les coulisses d'un exploit qui a eu lieu cet été, place de la Bourse à Bruxelles. La chanteuse Santa du groupe iPhone souhaitait absolument chanter sa chanson en solo, accrochée à une grue à 40 mètres de hauteur. A tout de suite. Nous sommes de retour dans ICOM et puis cette année, vous le savez, je suis ravi de pouvoir présenter l'émission depuis chez vous. Ce soir, on est à Glun, chez Laurent et Julie. Laurent, dont vous avez certainement vu les tomates sur Instagram. C'était incroyable, une masse de tomates. D'ailleurs, dès que je regarde à l'intérieur de vos serres, c'est fou, hein, parce que je vois des tomates qui ressemblent à des raisins blancs, à des poires, à des poivrons. Vous avez combien de variétés différentes? Pour le moment, 325. Bon, ici, on a une tomate que je suis en train de travailler. Donc, ça s'appelle la JD, donc Jean Demine. C'est mon papa, qui nous a malheureusement quittés en 2021. Et voilà, je voulais lui rendre ce petit hommage et le rendre immortel d'une certaine façon. Et donc voilà, donc ça c'est une création que je suis en train de travailler. Travailler dessus, ça veut dire que vous prenez des graines de tomates, vous les mélangez? Comment En réalité, je prends le pollen sur une variété de tomates que j'ai choisie, que je vais mettre sur la fleur d'une autre variété, que j'ai choisie par rapport à des caractéristiques, productivité, système racinaire, etc. Et donc à partir de là, je mélange les deux et je vois l'année d'après ce que ça donne, si ça m'intéresse, si c'est une réussite, si c'est un échec. Si c'est une réussite, un long processus de stabilisation qui peut prendre jusque 10 ans. 10 ans. Et il y a du boulot pour l'arrosage, hein? Heureusement, il y a arrosage automatique, de l'eau. Voilà, de l'eau. Et de temps en temps, peut-être un petit peu de vin. Du vin? Un petit peu de vin pour les tomates. Donc ça remplace tout ce qui est forcément engrais industriel. Donc si on a un fond de bouteille de vin, etc., c'est pas mauvais de leur mettre. Après, bien sûr, il faut le diluer. Ça amène beaucoup de nutriments au niveau du sol. Le sucre amène beaucoup de bonnes bactéries. Donc voilà, c'est du bon pour les tomates. Il y a une autre personne qui a fait le buzz cette année, c'est Santa, la chanteuse de iPhone. Elle souhaitait, elle habite dans le sud de la France, trouver un endroit d'où elle pourrait chanter sa chanson accrochée à une grue à 40 mètres de hauteur. Elle s'est dit, les Bruxellois, ils sont un peu doux, ça c'est sûr, et un peu fous, ça c'est sûr aussi. Je suis sûr qu'ils vont accepter. Elle n'a pas eu tort, Bruxelles a accepté son terrible défi. Incroyable cette performance de Santa à la Bourse de Bruxelles. Incroyable aussi les tomates de Laurent, qui est là, dans le fond de la serre. C'est des tomates, ça c'est quoi? C'est des raisins rouges. C'est bien des tomates, ça s'appelle la tomate voyage. Elle est originaire du Guatemala. Mais donc en fait c'est une seule tomate, hein. On dirait que c'est plein de petites tomates, mais c'est toutes des loges différentes. Voilà, ça fait des petits bouts. On va se goûter si vous voulez. C'est trop bon. Bon, il y en a tellement, Laurent. N'allez pas me faire croire, vous les mangez toutes vous, même en famille. Si, non, voilà. Après, il y a aussi beaucoup de conservation. Madame fait des coulis pour tenir tout l'hiver, etc. Donc ça prend quand même pas mal de tomates. Mais puis la famille, les amis, ça fait plaisir un peu à tout le monde. Et frigo ou pas frigo? Ah, pas frigo. Pas frigo. Frigo, tomate au frigo, c'est un crime. Là. Pourquoi? Parce que ça tue le goût, en fait, tout simplement. Donc une tomate, c'est pas au frigo. Alors oui, ça conserve moins longtemps. Mais voilà, le goût ou la conservation, il faut choisir. Voilà. Eléa! Ah, Eléa, tu es là, parfait. Tu m'as dit tout à l'heure que tu savais déjà ce que tu allais faire quand tu seras plus grande. Actrice. Voilà, donc tu vas jouer devant des caméras et tout ça, Hollywood. Écoute, je te propose un petit exercice. Tu vas présenter le reportage suivant, celui que présente Jill sur des records complètement dingues dans le monde. Voilà, la caméra, le public est là, c'est à toi. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir des records incroyables. Tout de suite, celui de Jill. Bravo, hein. C'est magnifique, Laurent. C'est joli, c'est joli. Il y en a combien à vue de nez? Bon, à 400-500. Waouh! Alors, c'est une tradition à la fin de l'émission. On vous soumet une archive d'ICOM. On en a beaucoup, hein, on a 40 ans. Alors, celle-ci, elle a été tournée au mois de mars de l'an 2000. On voit un Hollandais qui se rend dans une animalerie et il allait acheter là le seul aliment qu'il consommait matin, midi et soir. Il mangeait que ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il allait acheter dans cette animalerie? Qu'est-ce qu'on trouve dans une animalerie? Julie?
J'aurais tendance à dire du foin. Ouais. Non. Des insectes. Non, Laurent, pas des insectes. Luxie. Tomates. Des tomates, bonne réponse, mais c'est pas ça. Elia, peut-être la bonne réponse. Des croquettes. Pas des croquettes, mais effectivement, un animal, l'oiseau, qu'est-ce qu'il mange, l'oiseau? Ah, des graines. Des graines. Ce monsieur mangeait des graines pour Ah. pigeons. Alors un petit mélange d'orge, de blé, a priori, ça a l'air bon comme ça, mais bon, c'est pour les oiseaux, non, hein, on n'a pas envie. Hein. Non, pas trop, non. Ne le faites pas chez vous, comme on dit dans ces cas-là. Exactement. En tout cas, un grand merci à tous les quatre de nous avoir accueillis dans votre salon, dans votre jardin. Ça va, c'était pas trop dur? Super, vous avez accueilli à ma place, donc super. On peut leur dire, ils peuvent nous accueillir chez eux. Surtout pas hésiter, Icom, au top. Je vous assure, on n'a pas payé, ça venait du cœur. Merci beaucoup Laurent, Julie, Léa et Lexi. Si vous voulez qu'on vienne chez vous, c'est tout simple, vous nous laissez un message sur les réseaux sociaux. D'ici là, passez un excellent week-end. Ciao!